Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, réalisée par le Pack Nabil et la plateforme réussir-tcf-canada.com, votre partenaire de référence pour réussir le TCF Canada. Dans cette session, nous vous proposons une immersion complète dans la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale, à travers une mise en situation réaliste. Vous suivrez un échange entre Jean-Pierre, l'examinateur, et Eric, notre candidat camerounais. Cet exercice vous aidera à mieux comprendre les attentes de cette épreuve et à maîtriser les stratégies essentielles pour répondre avec assurance et efficacité. Restez avec nous jusqu'à la fin pour profiter pleinement de cet exemple et optimiser votre préparation au TCF Canada. Bonjour Eric, nous abordons à présent la tâche 3, qui constitue la dernière épreuve de cette section. Avant de commencer, permettez-moi de vous en expliquer le déroulement. Cette épreuve dure 4 minutes et 30 secondes et ne requiert aucune préparation préalable. Je vais vous présenter un sujet en lien avec la vie quotidienne, et votre objectif sera d'y répondre de manière claire et structurée. Vous devrez étayer votre discours avec des arguments pertinents et des exemples concrets. Êtes-vous prêt ? Oui, monsieur, je suis prêt. Parfait. Voici le sujet que je vous propose. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut vivre sans voiture ? Je vais le répéter une seconde fois. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on peut vivre sans voiture ? Vous disposez de 4 minutes et 30 secondes pour exposer votre point de vue de manière argumentée. Je vous écoute. La question de savoir si l'on peut vivre sans voiture aujourd'hui est un sujet de débat qui touche à des enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Alors que la voiture a longtemps été perçue comme un moyen incontournable de se déplacer, cette question soulève des interrogations importantes sur la manière dont la société actuelle est structurée, notamment en matière de mobilité urbaine, de durabilité et de qualité de vie. Pour aborder cette question de manière approfondie, il est essentiel d'examiner les avantages et les inconvénients de vivre sans voiture à l'heure actuelle. Les arguments en faveur de vivre sans voiture sont nombreux. Tout d'abord, l'impact environnemental des voitures est l'une des raisons principales pour lesquelles de plus en plus de personnes envisagent de se passer de leur véhicule. En effet, les voitures, surtout celles qui fonctionnent avec des moteurs à combustion, sont responsables de grandes quantités de pollution atmosphérique et de gaz à effet de serre. En renonçant à la voiture, on contribue à la réduction de la pollution de l'air et à la lutte contre le changement climatique. De plus, de nombreuses villes dans le monde se réinventent pour devenir plus durables, en mettant en place des infrastructures de transport public efficaces, des pistes cyclables sécurisées et des solutions de covoiturage. Ces alternatives rendent possible une vie urbaine sans voiture, tout en garantissant un accès facile et rapide à la mobilité. En outre, se passer de voiture permet des économies substantielles. Les coûts associés à la possession d'un véhicule, achat, entretien, carburant, assurances sont souvent très élevés. Dans les grandes villes où les transports publics sont bien développés, il devient plus économique de se déplacer sans voiture. Les personnes qui choisissent de vivre sans voiture peuvent ainsi libérer une part importante de leur budget pour d'autres dépenses ou investissements. Par ailleurs, des alternatives comme les vélos en libre-service ou les trottinettes électriques rendent l'option de ne pas posséder de voiture encore plus viable et attractive. Cependant, vivre sans voiture présente aussi des défis non négligeables. Dans les zones rurales, ou même dans certaines périphéries urbaines où les réseaux de transport public ne sont pas suffisamment développés, la voiture reste souvent un moyen de transport indispensable. Dans ces régions, les alternatives comme les transports publics ou le vélo sont souvent peu pratiques ou inexistants, et se passer de voiture peut entraîner un véritable isolement social et géographique. De plus, pour certaines personnes, comme celles ayant des enfants en bas âge ou des handicaps, la voiture peut offrir un confort et une flexibilité inégalés, permettant de se déplacer rapidement et efficacement d'un endroit à un autre sans contrainte. En outre, même dans les villes où les transports en commun sont largement accessibles, certaines situations exigent l'utilisation d'une voiture, comme pour des voyages longue distance ou le transport de biens lourds. Dans ces cas, la voiture reste un outil pratique, voire indispensable, pour répondre aux besoins de mobilité spécifiques. La possibilité de vivre sans voiture dépend ainsi de la nature du trajet à effectuer et des alternatives disponibles pour les différents types de déplacements. En conclusion, vivre sans voiture est possible, mais cela dépend largement du contexte dans lequel on vit.
Dans les grandes villes modernes où les infrastructures de transport sont bien développées et où l'accessibilité à des alternatives écologiques est facilitée, il devient de plus en plus simple de se passer de voiture. En revanche, dans les zones rurales ou dans les lieux où les transports publics sont insuffisants, la voiture reste essentielle. La question de vivre sans voiture doit donc être abordée en fonction de nombreux facteurs, et il est important de réfléchir aux solutions alternatives qui peuvent être mises en place pour garantir la mobilité de tous, tout en respectant l'environnement et les besoins individuels. Très bien Eric, le temps alloué de 4 minutes et 30 secondes est désormais écoulé. Je vous remercie pour votre réponse et votre participation. Comme nous l'avons vu, Eric a abordé la question « Peut-on vivre sans voiture aujourd'hui ?» avec justesse et réalisme. Il a d'abord souligné les avantages d'une vie sans voiture, notamment pour l'environnement et le budget. Dans les grandes villes, grâce au transport en commun, au vélo ou au covoiturage, il est possible de se déplacer facilement sans posséder de véhicule personnel. Cela permet aussi de limiter la pollution et le stress lié à la conduite. Cependant, Eric a également mis en lumière les limites de cette possibilité. Dans les zones rurales ou peu desservies, la voiture reste essentielle pour se déplacer, travailler ou accéder aux services. Il a aussi évoqué certaines situations personnelles où la voiture apporte plus de confort et de liberté. En conclusion, Eric a su développer une réflexion claire et équilibrée, montrant que tout dépend du contexte de vie et des besoins de chacun. Pour une préparation complète et efficace, rejoignez le Pack Nabil, votre allié incontournable pour réussir le TCF Canada avec confiance et sérénité. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur réussirtcfcanada.com.